Coucou les petits clous. Salut les petits clous et bienvenue dans notre émission Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Alors on est très content de vous retrouver après 8 mois sans épisodes. On n'a pas eu franchement beaucoup de temps, ni moi ni toi. C'est vrai, il n'y avait pas spécialement beaucoup de sorties. Bon, il y a beaucoup de sorties, mais pas spécialement de choses qui donnaient lieu à une émission. Là, on s'est quand même dit qu'il y avait un petit phénomène qui arrivait sur le marché et qu'on voulait vous faire une petite émission là-dessus. Il s'agit des Des Bitty Pop. Oh, je sais plus Bitty parler. Pops. Bitty qui signifie Petit. tout petit. Ça veut dire tout petit en anglais. Donc vous voyez, ils ont fait un concept où ils vous vendent une petite boîte aux alentours des 16-17 euros, d'accord, dans lequel vous avez trois mini-pop, on va vous les montrer après, et vous avez ici un pop secret, un pop inconnu, quand vous achetez la boîte, elle est bien sûr scellée, d'accord, et derrière, eh bien, vous avez toujours le même principe, vous avez une chance sur 6 d'avoir cela, donc un peu plus rare, et une chance sur 3 d'avoir Catwoman, et une chance sur 3 d'avoir le Joker. Alors moi j'avais acheté ça pour juste voir un peu qu'est-ce que c'était comme produit, j'ai trouvé ça rigolo. À l'intérieur, vous voyez, c'est présenté comme ça, Lily Rose, elle va vous montrer. Vous voyez, c'est quand même vachement bien fait, mais pose-les là, comme ça ils vont mieux les voir, voilà. Le principe il est comme ça, vous voyez, donc là on a eu en l'occurrence Catwoman, on a eu Catwoman qui est une chance sur 3 d'avoir une sur 3 d'avoir Catwoman, on a eu Catwoman, vous voyez, et à chaque fois il y a des visuels différents, là vous constatez quand même qu'il y a à chaque fois, c'est une série de 4, d'accord. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai acheté avec Lily, on en a acheté 4 comme ça, qu'on a bien sûr ouvert pour prendre un peu d'avance, hein. De toute façon, le mini pop Bitty là il est scellé avec un petit plastique noir. Et on vous fera aussi, bien sûr, un petit Star Wars derrière. On en a pris 4, hein, j'ai pas voulu en prendre de trop. Mais vous voyez, le système est sympa. Et visiblement, d'après ce qu'ils expliquent, ils peuvent après s'empiler les uns sur les autres pour créer un petit diorama sympa. Ça prend pas de place. Et ce qui est un peu rigolo, on va vous en montrer. Lily Rose va vous en montrer un. Vous voyez, c'est qu'en fait, Ils se déboîtent. ils se déboîtent par en dessous. Voilà. Franchement, c'est quand même rikiki, mais c'est vachement bien fait. Et ça, vous voyez, ils ont quand même reproduit le visuel, ils ont reproduit la boîte. Enfin, c'est quand même hyper bien fait. Vous voyez. Et à chaque fois, après, vous les remettez. Vous voyez. Bon, je trouvais que le produit était sympa, je trouvais que c'était un petit peu rigolo. Et il y a toujours un petit peu comme avec l'histoire des sodas, toujours un petit peu ce challenge d'essayer de trouver les plus rares, d'accord. Donc on vous rappelle que les plus rares visiblement sont ce personnage, je crois que c'est Ban qui s'appelle Ban ou Bane, et ce Black Batman, là je sais plus exactement. Bon, les femmes mettront dans les commentaires parce que les fans ils savent de DC Comics, vous voyez, d'accord. On va commencer tout de suite, je vais essayer de rien casser, ce sera mieux. Allez, Lily Rose, on commence la première boîte. Alors montre comment c'est présenté. Alors du coup, c'est scellé. Hein, c'est présenté comme ça. Vous voyez, vous avez en haut la boîte dans laquelle on va ranger les pops. Et en bas, vous avez séparément. Vous voyez. Alors, on va laisser Lily Rose. Vous voyez, il est scellé. Je vous le montre. Donc, on ne sait pas trop. Enfin, si, encore regarde au-dessus, on sait. Bon, là, en regardant au-dessus, on triche un peu. On triche un peu, on sait que c'est le Joker. Donc, le Joker, je ne l'avais pas. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, à ouvrir, ça ne doit pas être facile. Non, ça va. Ça va. Vous voyez, le produit est quand même, le produit est quand même sympa. Et là, vous avez le Joker qu'on n'avait pas. Donc, on rappelle sur la boîte que le Joker, c'était... Ah ouais, il est sympa en plus. Le pingouin... Pardon, le Joker, n'importe quoi. Le pingouin, pardon. Vous voyez, le pingouin, c'était vraiment... Bon, la plus commune, on va dire. Et visiblement, une fois qu'on les a comme ça, on peut peut-être les empiler. Comment ça marche? Ah oui. Et bien voilà, il y a un petit emboîtement. Voilà, ça s'emboîte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, franchement, c'est cool, hein. Alors, on va continuer avec l'autre boîte. Tu veux faire? Ben, vas-y, je te laisse ouvrir, Lily. Hop là. Attention. Voilà. Alors, toujours ça à l'intérieur. Alors là, j'avais pris d'autres personnages, vous voyez. J'avais pris Batman. Alors, par contre, faites attention. Si vous êtes un peu brut comme moi, ils s'en vont très facilement, vous voyez. Ils sont juste emboîtés, hein. Donc, faites attention. Je pense pas que ça casse, mais allez-y quand même. Allez-y, mollo. Vous voyez, vous avez lui. On a Batgirl. Et du coup, et Lily Rose va ouvrir le scellé. On va pas se spoil. Ouais, c'est sympa quand même.
Et ça s'emboîte. Alors là, forcément, vous allez vous dire que je suis pas très doué. Est-ce que c'est pour moi ce genre de truc? Alors c'est lequel? Batman Beyond. Ah bien, 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 bien. Ah bah ça c'est cool. Parce que lui c'est un des plus durs à trouver. Eh ben génial. Super, super. Bah écoutez, on a l'ouverture. Là déjà on en a 3. On est d'accord, hein? Lily Rose, Oui. on te laisse montrer la troisième boîte. Ok, comment tu construis la pile? Pendant que je reconstruis ce que j'ai cassé. Alors du coup dans cette boîte là, voilà, je vais présenter comme ça. Il y a le Joker, Batgirl et Batman. Bon, je vais les mettre là pour pas les faire tomber. Moi. Ouais, parce que moi je sais pas où j'ai fait tomber l'autre. Pas grave, on va retrouver après. Alors, ah bah elle est là la boîte, je suis bête. Ah non, c'est dans le mauvais sens. Ok. Ah, Batman Beyond. Ah, encore Batman On Beyond. l'a en double. Bon, bon, on l'a en double. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, les amis, ah ouais, on les a mis dans le mauvais sens. Il y a vraiment un sens pour les emboîter. Du coup, je continue. Oui, oui. Là, les amis, vous constatez qu'on a donc le pingouin. On a le pingouin, on a le pingouin. On a quoi d'autre? On a réussi à attraper Catwoman. On a le Batman, comment il s'appelle celui-là? Beyond. Le Beyond? Ouais, je crois. Donc dans lui, il y a Batman, Robin et Scare. Ah oui, et ça c'est l'épouvantail. Non. Alors, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un peu dangereux d'empiler comme ça dans le vent. C'est un peu dangereux. Moi j'aime le risque. C'est Allez. un peu... Attention, il est en train de se... Allez Lily, Oui. avec un peu de chance, ce serait bien qu'on ait le dernier personnage qui est, il nous manque, je crois que c'est Mr. Bane. Après, vous voyez, c'est toujours un peu, on voit plus. C'est toujours un peu pareil en fait. C'est un peu pour forcer la vente. C'est un peu pour essayer d'avoir le personnage manquant. C'est un peu une chance sur 6 toujours. Catwoman. Catwoman de nouveau. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez vraiment toujours... voyez. Donc là, j'en avais forcément... Bon, j'en avais acheté plus. Hein. Donc là, on en a 5. Mais vous voyez, c'est plutôt sympa l'histoire de l'empilement. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ces... Ouais, là, c'est un peu risqué. J'aime beaucoup ces Bitty Pop. C'est difficile à dire. Hein. Donc là, on est d'accord qu'il va nous manquer. Je crois que c'est Mr. Bane, je le mettrai ici. Et c'est dommage parce que du coup, il est un peu compliqué à trouver. Et après, je vous cache pas que j'ai pas forcément spécialement envie à chaque fois de racheter une boîte comme ça. Ouais, c'est 1 sur 6. On a une chance sur 6 de l'avoir, quoi. Alors peut-être que va se développer sur Internet une vente de petits personnages comme ça. Peut-être que ceux qui ont les trucs un peu rares vont se les échanger. Donc si vous, de votre côté, vous avez acheté des Bitty Bop, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires. Bon, on va ensuite passer à tous les DC Comics. On va maintenant passer sur les Star Wars, les amis. Voilà. On va essayer de ne pas faire une émission trop longue pour pas trop vous saouler. Après 8 mois, après 8 mois d'absence quand même. Allez, c'est parti. Donc je vous montre les Star Wars, comment ils se présentent. Ils se présentent comme ça, vous voyez. Donc, vous avez toujours ce personnage mystère. Derrière, vous avez donc une chance sur 6 d'avoir cela, une chance sur 3 d'avoir cela. Vous voyez. Donc là, on a des personnages qu'on va au fur et à mesure expliquer. Ça, je pense que c'est le Tusken Rider. Ça doit être peut-être dans la cantina, ce personnage-là. Et puis ben là, on a des personnages un petit peu plus rares. À chaque fois, on va vous les... Allez, on est parti. Donc, on ouvre la boîte. Vous voyez, je vous mens pas. C'est scellé à chaque fois. On va le mettre comme ça pour pouvoir les empiler correctement. Hop. Tac. Lily Rose. Ah bah ok. Open. On a la princesse Leia. Nous avons R2D2. Nous avons C3PO. Vous voyez? Je sais pas comment on commence. Je vous les mets comme ça. On a qui? On a... Ah oui, Hammerhead. Hammerhead, c'est un petit personnage... c'est un petit personnage qu'on doit apparaître. Je vous mettrai le descriptif, mais Hammerhead, je pense que c'est un petit personnage qu'on retrouve dans la Guerre des Étoiles ou dans... c'est dans la cantina, je ne sais plus exactement. Ou c'est peut-être un chasseur de primes. On vous remettra tout ça.
J'ai des petites lacunes parfois. Vous voyez, ça s'enlève toujours par en dessous, comme ça. Vous avez le petit personnage. Super réaliste, hein. Ah oui, non mais c'est quand même super bien fait. Bon, alors lui, on avait une chance sur combien de l'avoir, Lily Rose? On avait une chance sur 3. Ouais, c'est... Une chance sur 3. Bon bah écoutez, lui, on l'a. On est plutôt pas mécontent. Allez hop. Le seul problème, c'est que ça s'ouvre un peu... Alors il y a sûrement des collectionneurs qui décollent avec un fer à repasser, j'en sais rien. Moi Non, j'y suis avec allé... une petite lame, Moi j'y suis allé un petit peu à l'arrache. Hein. De toute façon, les boîtes... Là, les boîtes n'ont pas forcément beaucoup d'importance, puisque de toute façon, il faut forcément l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, ensuite, on enchaîne avec... Yann Solo. Son pote Chewbacca. Grido. Ah, je spoil pas, mais Grido... Ah, c'est que des persos qu'on a pas un peu. Grido, ah ben j'ai pris à chaque fois que des séries de personnages. Ok, Oui, j'ai pris les 4 séries. Il y a 4 séries de personnages. J'ai pris les 4 séries à chaque fois, mais en essayant à chaque fois, avec un peu de chance, d'avoir le personnage manquant. Alors lui, c'est Grand Moff Tarkin. Ah oui, bah lui, c'est un méchant. Et Il est là. Une chance sur 6. Une chance sur 6. Ouais. Ah ouais. Donc là, on a vraiment... Mais le Batman, on l'a vu alors que c'était... On l'a eu 2 fois alors que c'était une chance sur 7. Écoute, on verra si on peut après faire des échanges avec des collectionneurs. Une Allez, chance sur- on enchaîne. Parce que c'est moi qui déballe, c'est pour ça. Oui, c'est sympa quand même, franchement. C'est mini pop, c'est bitty pop. Après, ils ont sorti Disney, ils ont sorti Harry Potter. J'ai pas fait non plus tout et n'importe quoi. Ah, vous voyez, hop, ça s'emboîte bien dessus. Là, nous avons Luke Skywalker. Nous avons Obi-Wan Kenobi. Nous avons un Jawa. Et, ce serait bien, franchement. Qu'on n'a pas. Ouais, le Tusken Rider. 1 sur 3. Une chance sur 3 d'avoir celui-ci. Écoutez, là, pour l'instant, je suis content parce que si vous regardez bien, par rapport à la boîte qui est derrière, on a lui et lui. Il nous manque celui-ci. Alors là, franchement, si on arrive à avoir celui-ci, c'est vraiment hyper cool. Là, on a un fighter pilote, un pilote. On a un Stormtrooper, ça c'est vraiment le côté obscur. On a forcément, il va bien, Dark Vador. Et malheureusement, il nous manque. On a un doublon. On a un doublon et c'est le Grand Moff, le doublon. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas trop mal, mais c'est vrai que c'est décevant parce que je pense qu'on court tout le temps après le même. On court tout le temps après celui qu'on n'a pas et c'est toujours un petit peu embêtant. Je trouve il est juste. Mais vous voyez, franchement, c'est plutôt stylé. Moi j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup les Bitty Pop, mais alors après là il nous en manque un dans chaque série. Alors vous me connaissez, je dis non, mais je vais forcément essayer de racheter une boîte ou deux pour essayer d'avoir les personnages qui nous manquent. Et bien écoutez, voilà, on espère que cet épisode il vous a plu. Je vais faire des échanges. Oui, faire des échanges si jamais des collectionneurs me regardent et ont le personnage que j'ai pas, et ils veulent le personnage que j'ai. En l'occurrence, lui je l'ai 2 fois, voilà, ils sont là. Hein. Tac, tac, tac. Et contactez-moi, n'hésitez pas, on espère que ça vous a plu comme épisode. On est au mois d'août, donc c'est pas gagné qu'on en refasse un trop rapidement, parce qu'on a beaucoup de travail, puis c'est bientôt la rentrée pour tout le monde. Voilà, on vous souhaite de passer un bel été, prenez soin de vous, faites attention, et puis continuez d'acheter des pop, forcément. Allez. Abonnez-vous, commentez. Bah oui, abonnez-vous, commentez, on est presque à 500 abonnés, donc c'est plutôt cool. Salut les petits clous. Bye.